Amis mélomanes, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blue Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors une fois n'est pas commune, je vais vous présenter une vidéo vinyle. Alors, ça fait effectivement très longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo sur mes acquisitions vinyles. J'ai récupéré énormément de vinyles sur les 2-3 derniers mois. Les amis, vous allez voir ça, une vidéo assez conséquente de tout ce que j'ai pu récupérer. Donc il y aura du rock, pop rock, de la soundtrack également, énormément de choses. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit café et on se retrouve tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti. Alors pour le tout premier vinyle de cette présentation, j'ai récupéré un vinyle que j'avais déjà acheté parce que mon épouse est une fan inconditionnelle de ce groupe. On n'a pas eu encore l'occasion de les voir en concert. Je pense que ça sera chose faite lors du prochain album et donc de la prochaine tournée. J'ai acheté une édition spéciale qui vient de ressortir il n'y a pas si longtemps que ça. Un album de The Last Dinner Party, donc leur tout premier album. Ici, qui est proposé avec un deuxième vinyle qui propose des acoustiques et des reprises. Donc des versions acoustiques et des reprises également, dont une de Sparks qui est vraiment exceptionnelle. Donc voilà, je vous montre rapidement la tracklist de cet album. Je pense que vous le connaissez tous, celui-ci. Le groupe de Last Dinner Party. Je vous montre rapidement les pochettes, les sous-pochettes. Donc voilà. Je vous montre un vinyle, parce que je pense que l'autre est exactement le même. Donc voilà, je possède également le vinyle de couleur noire. Donc voilà, ici c'est un orange, un jaune orangé, on va dire. Très très bon, le master est absolument sublimissime. Incroyable. Donc je vous conseille. Ce groupe, si vous ne le connaissez pas, vous allez vous prendre une petite claque. Tout simplement, donc je vous conseille ce album de The Last Dinner Party qui s'appelle Prélude to Ecstasy. Deuxième album de cette présentation, les amis, il s'agit d'un album d'un groupe que j'ai découvert, que je connaissais depuis très très longtemps, et je n'avais aucun album de ce groupe, c'est quand même un truc de dingue. Il s'agit du dernier album en date des Pet Shop Boys, Nonetheless, qui est vraiment un pur chef-d'œuvre pour moi, tout simplement cet album. Des titres irrésistibles, Why I'm Dancing par exemple, Feel Loneliness, Love is a Law. Donc voilà la tracklist de cet album, un album électro, toujours extrêmement bien produit par les Pet Shop Boys. Je vous montre l'intérieur. Donc voici la sous-pochette, donc avec les lyrics, bien évidemment, et je vous montre le disque assez rapidement. Donc voilà, c'est un disque clear, comme vous pouvez voir, avec un macaron relativement sobre. Mais bon, le pressage est quand même très bon. Une nouvelle fois, donc si vous ne connaissez pas ce groupe, foncez l'écouter, tout simplement. Peut-être que vous n'aimerez pas, si vous n'aimez pas l'électro, effectivement, vous n'aimerez pas forcément cet album. En tout cas, ça a vraiment été une belle découverte. Pour moi, celui-ci, donc l'album des Pet Shop Boys, Nonetheless. Alors, je suis relativement fan d'un songwriter américain qui s'appelle Sufjan Stevens et j'ai récupéré un album quasiment acoustique, cet album. Franchement, très peu d'arrangements. Il s'agit de Carrie Ann Lowell, qui est un pur chef-d'œuvre également. Mais je vous invite à découvrir cet album, vous allez vous prendre une petite claque. L'émotion est vraiment très palpable, les mélodies sont vraiment irrésistibles. Une nouvelle fois, je vous montre la tracklist de cet album. Bon, rien de particulier, c'est un disque de vinyle noir, mais voilà, c'est un énorme album. Tout simplement qu'il faut posséder dans sa collection. Écoutez-moi The 4th of July, qui est vraiment un pur chef-d'œuvre. Excellent. Excellent, donc il s'agit de la mère de l'artiste qui est décédée, et donc voilà, à côté il s'agit de son beau-père. Donc c'est un excellentissime album de Sufjan Stevens, comme d'habitude, on va dire, c'est un artiste extrêmement prolifique, qui fait vraiment des merveilles, passe d'un genre à l'autre, c'est un esthète, tout simplement pour moi. En tout cas, écoutez cet album pour vous faire votre avis, mais bon, ça m'étonnerait que vous restiez insensible à l'écoute de ce Carrie Ann Lowell de Sufjan Stevens. Alors si vous avez regardé ma vidéo concert dédiée au concert à l'aéronef de Nada Surf, du groupe Nada Surf, écoutez, voilà, le Moon Mirror, un excellent album, une nouvelle fois,
de Nada Surf. Alors, pour beaucoup sont restés, à mon avis, hein, à la période, l'époque de Popular. Mais bon, sachez que Nada Surf a quand même sorti une dizaine d'albums, hein, derrière le tout premier qui s'appelait High Low. Et à chaque fois, ils font des merveilles. Ce sont des merveilles pop, à chaque fois complètement incroyables, incontournables, hein, pour moi. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Tout simplement, c'est une maestria. Une nouvelle fois, cet album, au niveau des mélodies, des arrangements, les mélodies à chaque fois sont renouvelées, il n'y a jamais de redite, hein. Au niveau du côté mélodique, donc voilà, je pense que Matthew Coe était vraiment un compositeur hors pair et un parolier hors pair, hein, également. Donc je vous montre rapidement l'intérieur de la pochette, la tracklist, hein, bien évidemment. Encore un album, hein, que je vous invite à découvrir, les amis, hein, si vous ne connaissez pas le groupe, ou très peu, ou alors si vous étiez resté sur Popular, hein, avec parfois certains a priori, certains préjugés. Mais foncez écouter ça, hein, les amis, franchement, vous allez débloquer, hein. C'est vraiment très 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 bon. Une nouvelle fois, bon, les vinyles sont exactement les mêmes. Voilà, il y a 2 vinyles sur cette édition. Voilà, c'est un de mes albums coup de cœur de l'année, hein. Tout simplement, c'est le nouvel album de Nada Surf, donc allez écouter ce Moon Mirror de Nada Surf. Alors pour le prochain vinyle, il s'agit d'une soundtrack. Alors une soundtrack que je voulais déjà depuis pas mal de temps. Il est à 29 € sur la Fnac. Je l'ai laissé passer et je l'ai regretté. Parce que ce vinyle est ressorti à 70 € sur la Fnac quelques temps plus tard. Et là, par chance, il est retombé à 35 € il y a très peu de temps, il doit y avoir 15 jours, 3 semaines. Donc écoutez, j'ai sauté sur l'occasion, là je me dis je ne laisse pas passer. Il s'agit d'une BO d'un film d'Edgar Wright, un film qui s'appelle Scott Pilgrim, une composition de Nigel Godrich, producteur attitré du groupe Radiohead. Donc voici cette BO de Scott Pilgrim versus The World qui est absolument extraordinaire. Donc en 2 vinyles, je vous montre la tracklist, hein. Un film que j'adore. La BO est assez extraordinaire. Edgar Wright en a fait un film, un chef-d'œuvre, hein, tout simplement. Pour moi, ce Scott Pilgrim, je sais qu'il y a une Various également qui existe, hein, pour ce film que je n'ai pas encore, hein. Voilà, je sais qu'elle n'est pas donnée également, hein. Je pense qu'il faut mettre dans les 80-100 € pour pouvoir l'avoir. Donc voilà, j'ai récupéré quand même celle-ci pour l'instant, dans les 35 €, hein, comme je vous le disais, un double vinyle. Excellent, excellentissime. Si vous ne connaissez pas, foncez écouter cette BO de Nigel Godrich, donc le Scott Pilgrim versus The World. Alors pour le nouveau vinyle que j'ai à vous présenter, c'est un groupe que j'ai vu en concert également au Stade de France, hein, il y a un an, je crois, ça devait être l'été dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. C'était pour la tournée Music of the Spheres, donc c'était le premier opus d'une trilogie, je pense, hein. Donc voici que sort le deuxième opus de cette trilogie, Moon Music. Donc on bien sûr parler de Coldplay. Coldplay qui sort donc ce nouvel album, un nouvel album que j'ai préféré au précédent. Je trouve qu'il est quand même bien meilleur, même si on est dans la lignée de toute façon de ce qui a été fait précédemment. Voilà, le Coldplay des amis de la première période n'existe plus, hein, malheureusement pour certains. Après, bon, un groupe doit parfois évoluer ou pas, hein, dans ses thématiques, dans sa musique, hein. Donc voilà, il faut respecter quand même Chris Martin, hein, et le groupe, hein, d'évoluer de cette façon-là. Effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, je trouve que les mélodies sont quand même à chaque fois accrocheuses, hein. Je vous montre la tracklist, hein, de cet album. Donc il y a vraiment d'excellents morceaux, hein, sur ce disque. Alors à l'intérieur, on trouve une sous-pochette, hein, bien évidemment, toujours avec énormément de couleurs, hein. C'est un peu le leitmotiv de ce groupe Coldplay. Donc c'est une philosophie de vie, hein, tout simplement. Donc voici le vinyle, hein, absolument sublime, un jaune. Je sais qu'il y a plusieurs versions, hein, qui sont sorties pour ce vinyle. Et on trouve également à l'intérieur ceci, un petit livret. Donc voilà, je vous montre assez rapidement, hein, bien évidemment, avec les lyrics. Voilà, des petites photos de la tournée, enfin des tournées précédentes, je pense. Donc voilà,
photo de groupe, bien évidemment, et il y a aussi des petites lunettes. Bon, je ne sais pas trop à quoi elles servent, hein, les amis. Dites-moi si vous les avez essayées, hein, ce que ça, peut-être pour la prochaine tournée, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est ce qu'il y a à disposition. Ce disque, hein, tout simplement, donc le Coldplay. Donc ceux qui sont allergiques à Coldplay depuis déjà quelques albums, passez votre chemin, les amis. De toute façon, vous n'aimerez pas ce disque, hein, plus que les autres. Ceux qui aiment Coldplay, qui, voilà, qui leur pardonnent leur déviance des tout premiers albums, bah écoutez, foncez sur ce mood music, hein, qui ne vous laissera pas de toute façon indifférent. Alors pour cette nouvelle présentation, les amis, j'ai récupéré le nouvel album d'un groupe phare de la scène fin des années 80. Il s'agit d'un groupe américain emmené par Frank Black. Il s'agit des Pixies qui viennent de sortir leur nouvel album, The Night the Zombies Came. Donc il fallait absolument que j'ai cet album dans la collection. Je possède tous les albums des Pixies et quasiment l'intégralité, hein, de la discographie de Frank Black, un artiste que je vénère. Tout simplement, malheureusement, je n'ai toujours pas eu l'occasion de voir ce groupe, ou même Frank Black, en concert. Donc j'espère que ça le sera très très prochainement. En tout cas, un excellent nouvel album. De nouveau, des Pixies. Alors voilà, le retour des Pixies, hein, après une longue période d'absence, ça a fait couler énormément d'encre, hein. Beaucoup n'avaient pas forcément apprécié leur retour. Bon voilà, on est loin du génie des premiers albums, hein, tout simplement, ça on va pas se le cacher, effectivement. En tout cas, les mélodies sont toujours accrocheuses, il y a quelque chose dans la musique des Pixies, moi, qui me fascine, hein. On est pas mal dans l'univers d'un David Lynch, hein, pour ceux qui connaissent un peu ce cinéaste. C'est vraiment des paroles très métaphoriques, c'est très très particulier, hein. Effectivement, mais moi j'adore. Je pense que je serai un fan inconditionnel de ce groupe jusqu'à la fin. N'hésitez pas à l'écouter. N'hésitez pas à l'écouter si vous ne connaissez pas les Pixies. N'hésitez pas à écouter cet album pour vous faire votre avis, hein. Tout simplement, je vous montre à l'intérieur donc la sous-pochette, hein. La voici donc avec les lyrics, hein, bien évidemment, et le disque ici est de couleur rose. Un rose clear, hein, comme vous pouvez voir, un petit peu marbré, hein. Je ne sais pas si on le verra bien à l'image. En tout cas, voilà, un excellent nouvel album des Pixies que je suis très 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 heureux de rentrer dans la collection. Alors pour cet album, les amis, ça faisait belle lurette qu'on attendait un nouvel opus de ce groupe culte des années, depuis déjà, je pense, fin des années 70. Un groupe qui est encore présent, hein, sur la scène internationale, et là je pense qu'ils nous reviennent en forme, et en plus que forme pour moi, avec celui-ci. Un album exceptionnel de The Cure, Songs of the Lost World. Donc voilà, on l'attendait avec énormément d'impatience, hein. Ce disque, eh ben, il n'a pas déçu, hein. Les amis, franchement, The Cure reviennent au top de leur forme avec cet album, hein, que je considère, moi, comme un quasi chef-d'œuvre. Tout simplement dans la même lignée qu'un Disintegration, Pornographie. Voilà, il y a des relents de ces albums, hein, dans celui-ci. Et c'est génial. Génial de retrouver The Cure à ce tel niveau après 2-3 albums vraiment dents de scie. C'était quand même un petit peu compliqué quand même, hein, sur les derniers, mais là, c'est un retour en grande forme de ce groupe. Bon, le master, j'ai cru entendre à droite à gauche qu'il n'était pas très très bon. Bah écoutez, moi j'ai pas de problème particulier, hein, à l'écoute de ce master. J'ai récupéré l'édition Fnac, hein, pour ma part. Donc il y a un poster, hein, je n'ai pas oublié de plier. Voilà, c'est la fiche. C'est la cover, hein, du vinyle, donc la sous-pochette, hein, comme vous pouvez voir ici avec les lyrics. Donc moi j'ai pris celui-ci, hein, le gris, une sorte de gris fumé. Donc voilà, j'ai trouvé le master vraiment très très bon. Je sais qu'il y a une autre édition qui était sortie, une édition Amazon en double vinyle. Apparemment, ça n'apporte pas grand chose par rapport à la qualité d'écoute. Et je sais que ce vinyle ressort là très très prochainement, en début d'année, dans différentes couleurs. J'ai vu une couleur rouge et une autre couleur, je crois. Et il y a également le live, un live, je crois, où The Cure a joué l'intégralité des morceaux, hein, tout simplement. Un live qui va sortir en début d'année également. Donc, écoutez, moi je suis super heureux d'avoir récupéré ça. Ça fait, je pense, une bonne dizaine de fois que je l'ai écouté, hein, celui-ci, donc j'adore. Tout simplement, et j'ai hâte, parce que c'est encore un groupe que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir en concert. Donc j'espère les voir sur leur tournée, qui va être annoncée, je pense, très 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 prochainement. Donc, le dernier album de The Cure. Ah là là, à la maison, on est fan de cet artiste, et pareil, pas encore vu en concert.
un nouvel album incroyable, troisième album de cet artiste après le deuxième qui s'appelait Cœur, qui était vraiment phénoménal pour moi. C'est vraiment l'artiste féminine que je préfère actuellement sur la scène française. Il s'agit de Clara Luciani avec ce nouvel album, Mon sang, qui est une pure merveille. Une nouvelle fois. Alors moi, ce vinyle, je l'ai acheté directement sur le site de l'artiste et j'avais l'occasion d'avoir ce petit 45 tours en plus. En fait, c'était vraiment une édition spéciale, donc avec Clara Luciani, ici avec son autographe là-haut. Donc avec deux morceaux, hein, comme vous pouvez voir, interlude, bon l'interlude, le 1 qui est sur l'album, il y a interlude 2, hein, donc qui est un inédit. Donc voici le petit 45 tours, hein, avec le petit macaron. Bon, à savoir que elle avait sorti, je crois, 13 sérigraphies différentes, hein, au niveau des macarons, même au niveau des couleurs, hein, je crois, pour les vinyles. Nous, on a opté pour celui-ci. Enfin, je vais vous le montrer par la suite, hein. Je vous montre d'abord voilà, la pochette, le gatefold. Donc voilà, ces petits logos me font penser également à Everything Now, je crois, un des albums d'Arcade Fire, hein. Vous avez utilisé pas mal de petits logos comme ça également pour chaque chanson. Donc voilà, je vous montre le verso avec les titres, hein, bien évidemment là-haut. Alors, la pochette. Donc, voici la sous-pochette avec les lyrics, hein, bien évidemment. Et donc, nous, on a récupéré à la maison cette édition avec l'Olivier. Absolument sublimissime. Regardez-moi les couleurs. Une sorte de bordeaux marbré de noir. Superbe. Et l'album, un classique, hein, déjà pour nous. Donc un album qu'on a déjà pas mal écouté, hein, depuis sa sortie. Donc bah, si vous ne connaissez pas Clara Luciani, bah, n'hésitez pas à l'écouter, hein. Tout simplement, voilà, c'est quand même de la très très bonne musique, hein. Les mélodies sont imparables. Donc bah, on adore. Tout simplement, donc voici le nouvel album Mon sang de Clara Luciani. Alors celui-ci, cet artiste, c'est pareil, hein. Soit on l'aime, soit on le déteste. Écoutez, moi je l'aime beaucoup et quasiment depuis les tout premiers albums. Moi je l'ai connu avec 8e ciel, je crois, cet artiste. Là il vient de sortir un album qui s'appelle Zouzou. Il s'agit de Philippe Catherine. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, je ne sais pas si vous l'aimez. C'est très particulier, les amis, ça, on va pas se le cacher, hein. Effectivement, mais moi, son univers me botte, mais au plus haut point. J'adore tout simplement. Voici la cover, incroyable, regardez-moi ça. Exceptionnel, hein. Une nouvelle fois, je vous montre la tracklist, hein, de ce nouvel album. Alors, beaucoup connaissent Luxor, j'adore, je pense, hein, c'est un des titres les plus connus de Philippe Catherine. Mais bon, voilà, sachez qu'il a fait énormément de choses bien différentes et bien mieux que Luxor, j'adore, hein. Notamment qui était quand même un album très très commercial. Voilà, donc il a fait connaître, hein, sur le devant de la scène, hein. Bien évidemment, il a fait parler de lui également au JO, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, son apparition en Schtroumpf bleu. Assez spectaculaire, hein, effectivement. Alors voilà, on l'aime ou on le déteste, hein, celui-ci. Moi, je l'adore énormément. J'adore sa simplicité, j'adore son génie, hein. Son génie musical, ses paroles, hein, complètement what the fuck. Voilà, c'est ce que j'aime dans cet artiste. Donc je vous conseille, hein, d'écouter Zouzou, hein. Effectivement, vous pouvez tomber complètement allergique, hein, à l'artiste, mais moi, j'aime beaucoup. Donc voici l'album de Philippe Catherine, Zouzou. Non, mais une nouvelle fois, je manque à mes devoirs, les amis, mais je vous ai même pas montré le vinyle. Pas possible, hein. Donc je vous montre le vinyle. Donc il s'agit ici d'un vinyle bleu et regardez-moi ça. La petite Zouzou ici en sérigraphie absolument incroyable. Donc voilà, le disque de Philippe Catherine, Zouzou. Alors vous le savez peut-être, je suis un fan inconditionnel des Beatles et notamment de Paul McCartney, mais j'ai pas énormément d'albums d'un autre membre de ce groupe, hein, qui est George Harrison. Je dois en avoir 2 ou 3, je crois, hein, de cet artiste, et là j'en ai récupéré un, parce qu'il vient de ressortir dans une superbe édition, hein, de Living in a Material World. Donc voici le vinyle de George Harrison, un album absolument incroyable, les amis. Une merveille, hein. Tout simplement, non mais celui-ci, foncez, faut l'acheter, hein, directo, ne vous posez pas de questions, vous allez vous faire atomiser.
c'est vraiment du grand art. Cet album de George Harrison. Donc, ce qui fait que je vais m'intéresser progressivement à la discographie de l'artiste, hein, parce que effectivement, je suis un pro McCartney et Lennon, bien évidemment. Je connais beaucoup moins la disco de George Harrison et de Ringo Starr, mais là, franchement, les amis, après ce que je viens d'écouter, ah là là, je pense que je vais me laisser tenter sur cette discographie, hein, déjà de George Harrison. Donc voici la sérigraphie, un disque noir, un pressage absolument magnifique, hein, sur cette édition remasterisée. À l'intérieur, on trouve également, je vais vous montrer tout ça, un petit livret. Donc voici le petit livret. Bon, rien de bien méchant. Les lyrics, hein, tout simplement. Donc voici ce qu'il y a dans le Gatefold. Donc pour cet album de George Harrison, Living in a Material World, donc ne passez pas à côté, hein, de ce disque, franchement c'est une merveille, hein, une merveille absolue, donc ce George Harrison. Et donc un George Harrison ne va pas tout seul, effectivement, hein, je venais de le dire dans la présentation précédente. Donc j'ai récupéré également Wonderwall Music, hein, de George Harrison. Et là c'est pareil, hein, j'ai profité des offres Black Friday, hein, je crois, avec moins 20% à la Fnac. Je ne sais plus exactement combien je les ai eu, enfin dans les 17-18 euros, hein, je crois. Donc le Wonderwall Music, hein, ici, que je n'ai toujours pas écouté, hein. D'ailleurs, donc je ne sais pas si vous connaissez, hein, celui-ci, je pense que c'est uniquement de la musique instrumentale, donc le Wonderwall Music. Finalement, celui-ci, donc un album éponyme de George Harrison. Donc celui-ci, je connais le morceau Not Guilty, hein, qui était utilisé déjà à fin des années 60, hein, qui a failli être un des morceaux des Beatles. Je sais qu'il est disponible dans les anthologies, hein, des Beatles. Le Not Guilty, hein, vous pouvez voir ici en bas. Donc voilà, un excellent album que j'ai eu l'occasion d'écouter en streaming, mais pas encore en vinyle, hein. Là, je les ai récupérés il y a quand même très très peu de temps, hein. Finalement, ces derniers, donc ça valait le coup, hein, moins de 20 euros, hein, je crois, pour les éditions. Donc c'était quand même difficile de passer à côté de ces deux albums, donc de George Harrison. Et qui dit George Harrison dit également John Lennon. John Lennon avec un album qui vient de paraître là, The Ultimate Mixes and Outtakes de Mind Games. Pareil, bon, que je possédais déjà dans le coffret, j'ai l'intégrale de la discographie de John Lennon, hein, dans un très beau coffret. Mais donc voilà, les Ultimate Mixes là sont vraiment un cran au-dessus, hein. C'est absolument incroyable de redécouvrir ces albums dans ces conditions. Donc je vous montre rapidement le Gatefold, hein, un superbe Gatefold assez massif, hein. Comme vous pouvez voir, enfin, franchement, c'est du tout bon, hein, cette édition. Une nouvelle fois, c'est vrai que les rééditions, hein, des albums de John Lennon dernièrement font quand même des merveilles, hein, au niveau sonore, et celui-ci ne manque pas à l'appel. C'est excellent. Excellent, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'album Mind Games, hein. Je vous montre rapidement la tracklist. Ici, donc vous avez le vinyle, hein. Vous avez deux vinyles, donc sur le premier, l'album, et sur le deuxième, des démos, etc. Comme vous pouvez voir, je vous montre rapidement les pochettes internes. Donc Mind Games, ici John Lennon, et donc ce sont des vinyles de couleur noire. Comme vous pouvez voir, rien de particulier. La qualité du master est incroyable. Une véritable redécouverte, hein, pour moi. Donc voici la deuxième sous-pochette. Et donc le deuxième vinyle, hein, exactement le même de toute façon que le premier, à part que le macaron change. Ici, nous avons le macaron avec la fameuse pomme. On trouve également un petit livret, hein, ici, donc de quelques pages, hein, rien de bien méchant. Donc, voilà, on feuillette assez rapidement. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, je suis super heureux d'avoir récupéré cet album. Je sais que j'ai encore Imagine à récupérer dans ces nouvelles éditions, hein. Et donc, hâte d'écouter et de réécouter du John Lennon, hein, parce que c'est vraiment un artiste incontournable pour moi. Allez, on enchaîne avec une énorme box, une box qui est sortie uniquement sur le site du groupe en question. Le groupe en question, c'est Sparks.
Les Sparks avaient sorti un film en collaboration avec Léos Carax il y a déjà quelques années, hein, qui était un film qui avait été montré au Festival de Cannes, un film qui s'appelait Annette. Donc ils avaient sorti un vinyle avec les sélections de morceaux spécial Cannes, hein. Il n'y avait pas eu d'intégrale de la BO, sauf en CD, bien évidemment, que j'avais acheté, mais pas en vinyle. Et là, ils viennent de nous sortir l'original de 2013, donc les enregistrements originaux de 2013, hein, des Sparks, un opéra by Sparks. Donc voici le coffret, un gigantesque coffret, hein, des Sparks sur Annette, tout simplement. Donc voilà, ce sont les enregistrements originaux. Bien sûr, les versions qui sont ressorties là tout dernièrement pour la parution du film ne sont pas exactement les mêmes, hein, bien évidemment, bien qu'il y a quand même pas mal de morceaux similaires. Donc je vous montre la tracklist, hein, assez rapidement. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses, hein, sur cette édition. Donc c'est un coffret, voilà, qui s'ouvre comme ceci. Donc à l'intérieur, on trouve un livret. Donc voilà, avec tous les lyrics de l'album. On trouve également un poster. Voilà, je ne vais pas forcément le déplier. Enfin, si j'y arrive, je vais le faire. Oui, ça va. Donc voici le poster en question d'Annette, hein, avec cette fameuse scène. Ceux qui ont vu le film comprendront. Un excellentissime film, hein, de Léos Carax avec Adam Driver. Et donc les vinyles. Donc voilà, les vinyles avec les macarons, comme vous pouvez voir. Donc il y a 3 vinyles dans cette box. 3 vinyles identiques. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer les 3 vinyles. Je sais que cette box est sortie sur le site directement des Sparks, hein. Je ne pense pas qu'elle soit disponible sur notre plateforme. En tout cas, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à vous la procurer si vous êtes fan du groupe. Sachez déjà qu'elle est sortie, hein, bien évidemment. La qualité de son est vraiment excellente. Donc un incontournable, hein, pour moi qui suis fan des Sparks, dont je possède l'intégralité de leur discographie. Allez, on enchaîne avec, hein, tout à l'heure on parlait des Beatles, on parlait de Lennon, d'Harrison, et écoutez, on va parler de Paul McCartney. Alors celui-ci, c'est pareil, je l'ai récupéré, je crois sur Vinted, je ne sais plus pour combien, mais vraiment c'est le prix, un prix dérisoire, hein, complètement dérisoire. C'est ce qui fait que j'ai acheté l'édition, que je possède déjà dans d'autres versions, bien évidemment, et là c'est une édition limitée en vinyle jaune, tout simplement. Donc voilà, cet album de Paul McCartney, le Shoba B Mississippi. Donc je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est un album de reprise, hein, de standards de musique américaine, dédié au peuple russe. Donc voilà l'album de Paul McCartney. Celui-ci, bon, c'est pas un grand album, hein, les reprises sont pas forcément très bien choisies, je trouve. Mais bon, voilà, pour le prix, je me suis laissé tenter par cet album. Bon, je sais que la cover, voilà, tout est écrit en russe, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, pas de politique ici, hein. Les amis, je vous parle juste de l'album de Paul McCartney. Allez, on enchaîne avec un autre album d'un artiste français que j'aime tout particulièrement. Il s'agit de Calogero avec son nouvel album X, là, qui vient de paraître. Un artiste pareil, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir en concert. L'album est extra, hein, comme d'habitude avec Calogero. Alors c'est pareil, hein. Calogero, on aime, on déteste. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure avec cet artiste, hein. Il y en a qui vont le trouver trop commercial. Moi, ce que j'adore, c'est tout simplement sa patte mélodique, hein, tout simplement l'influence de la musique anglo-saxonne dans sa musique. Moi, c'est ce qui me plaît énormément chez cet artiste. Et une nouvelle fois, il fait des merveilles avec cet album X. Donc là, c'est une édition spéciale Fnac en vinyle de couleur. Je vais vous montrer tout ça, les amis. Donc voici la sous-pochette, voilà, avec Calogero. Et donc le vinyle ici est un vinyle de couleur blanche. Donc voilà, un très beau disque. Une nouvelle fois de Calogero, que je ne peux que vous conseiller d'écouter, hein, tout simplement, si vous aimez l'artiste, bien évidemment. Donc le Calogero X. Allez, on enchaîne avec un artiste que j'aime énormément, Joseph Mount. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le leader, le compositeur, hein, du groupe Métronomie. Donc là, vient de sortir le Posies, donc un EP, hein, le volume 2. Donc voilà, que j'ai récupéré également pour avoir dans la collection, car je ne possède pas toute la disco également, hein, de Métronomie, un groupe que j'adore, que j'ai vu je ne sais pas combien de fois en concert, peut-être 6-7 fois, je ne sais plus exactement. En tout cas, j'adore ce groupe, et à chaque fois qu'il y a une parution d'un single, d'un EP, d'un vinyle, voilà, je fonce tête baissée sur ce groupe, hein, que
que j'adore. Tout simplement, donc voici le EP, le volume 2, donc avec des featuring, hein, bien évidemment. Donc le vinyle ici, bon très peu de morceaux, hein, je crois, 4 ou 5 je crois, oui il y en a 5. Donc 5 morceaux sur ce EP qui fait les merveilles. Une nouvelle fois, en attendant bien évidemment l'apparition d'un nouvel album de Métronomie, j'espère, pour 2025 les amis. Donc en attendant, on se délecte de ce Métronomie Poses Volume 2. Alors pour l'album suivant, c'est un groupe que je devais voir à l'aéronef et le groupe a fait faux bond pour des problèmes de santé de leur leader. Alors leur leader, c'est Thom Yorke. Thom Yorke du groupe Radiohead qui nous a fait faux bond au concert de Lille. Je pensais qu'il allait reprogrammer une nouvelle date et ça n'a jamais été le cas malheureusement. Bon voilà, je lui en tiens pas rigueur, j'ai quand même acheté son album, l'album de The Smile, Cut Out, donc qui est le troisième album du groupe The Smile. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, hein, tout simplement. Donc écoutez, on est dans la vibe électro de toute façon de Thom Yorke, hein, plus rien à voir avec les albums de Radiohead. Hein. Pour moi, ici, on s'en éloigne quand même un petit peu, bien que de temps en temps, quelques petites réminiscences comme ça, par-ci par-là. Bon, son coéquipier Johnny Greenwood hein, fait encore partie de la bande. Bon, sachez que Johnny Greenwood est également un compositeur de musique de film, hein, le compositeur de musique attitré de Paul Thomas Anderson, hein, pour ceux qui connaissent. En tout cas, l'album de nouveau est absolument excellent. Donc un troisième superbe album de The Smile. Je vous montre la sous-pochette. Donc voici avec les lyrics. Et donc le vinyle, hein, ici, un vinyle simple de couleur noire. Rien de particulier, sorti chez XL Records. Donc voilà pour The Smile. Et on va terminer en beauté les amis avec 4 soundtracks que j'ai récupérés là tout dernièrement. Alors celle-ci, je l'ai écoutée avant de voir le film. J'ai vu le film, je me suis pris une petite claque et quel plaisir d'avoir vu le film en connaissant la soundtrack. Composée par Trent Reznor et Atticus Ross, il s'agit de Challengers. Challengers qui est une soundtrack absolument incroyable, la musique électro qui colle parfaitement au film, hein. Je ne l'aurais pas cru, hein. Franchement les amis, quand j'ai vu le sujet du film et la soundtrack, je me suis dit bah, c'est deux univers complètement différents. Et bien écoutez, ça colle parfaitement au film. Un film absolument génialissime avec Zendaya au casting et Josh O'Connor, hein, qui sera peut-être le prochain James Bond, hein, parce qu'apparemment Aaron Taylor Johnson a été mis sur la touche, d'après ce que j'ai pu entendre là tout dernièrement. Donc un des acteurs de ce film sera peut-être le prochain James Bond, les amis. Donc voici la tracklist hein, de l'album. Je vous montre la sous-pochette. Donc voici la sous-pochette. Superbe réalisation, hein, de nouveau, de Luca Guadagnino. Et donc voici le macaron de ce Challengers, qui est pour moi l'un des meilleurs films de cette année 2024. Je ne sais pas s'il sera dans mon top 10, mais en tout cas, il s'en approchera. S'il ne l'est pas, il s'en approchera grandement. Donc je ne peux que vous conseiller d'écouter Challengers d'Atticus Ross et Trent Reznor. BO absolument dingue. Ça y est les amis, j'ai enfin le full set complet film de Quentin Tarantino. Et donc j'ai récupéré dans une édition Back to Black, bon je sais qu'il y a plusieurs visuels hein, pour ce vinyle, j'ai récupéré le Réservoir Dogs, premier film de Quentin Tarantino. Encore une Various absolument dingue. Hein. De toute façon, donc heureux de l'ajouter celle-ci à la collection, donc le Réservoir Dogs. Dont il y a un morceau, je crois, qui a servi au Various des Gardiens de la Galaxie, hein, Hooked by the Feeling, je crois qu'il est dans les premiers Gardiens de la Galaxie. Très très beau visuel, hein, je trouve, pour cette cover. Donc heureux de l'avoir récupéré. Et donc la deuxième que j'ai récupérée, hein, pour finir le full set complet, je ne l'avais pas dans la collection, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à la trouver parce que celle-ci à un moment donné était pas donnée, hein, dans les 40 euros. Et là je l'ai trouvée là, pendant tout simplement les Black Friday, hein, avec les moins 20%, je pense dans les 22 euros, je crois, un truc comme ça. Il s'agit d'Inglorious Bastards, donc de Quentin Tarantino, une nouvelle fois. Une Various de dingo à écouter et à posséder de toute façon dans sa vinyle tech, hein.
celle-ci, donc je vous montre la tracklist, hein. Il y a du Ennio Morricone, notamment, comme vous pouvez voir, il y a du David Bowie, la Schifrin, du Bill Preston. Franchement, c'est du tout bon. Et la petite particularité de cette édition, donc voilà, je vous montre la sous-pochette, le recto, le verso. La petite particularité, c'est qu'on a ici un superbe vinyle rouge, comme vous pouvez voir, translucide. Le master est vraiment très bon. Donc voilà les amis, j'ai le full set complet enfin de tous les films de Tarantino, avec l'acquisition donc de Reservoir Dogs et puis d'Inglorious Bastards. Allez, dernière soundtrack de cette vidéo les amis. Alors là, je vais faire grincer des dents parce que je sais qu'il y a des détracteurs sur ce film. Moi je l'aime beaucoup ce film, un film de Greta Gerwig, bon, qui a fait sensation hein, à l'époque, enfin il y a quelques années avec Oppenheimer de Christopher Nolan. On avait même appelé le Barbenheimer. Donc vous voyez où je veux en venir. J'ai récupéré la soundtrack de Barbie. Donc voici la soundtrack de Barbie que j'ai récupérée sur Vinyl Movie World, hein, mon ami Geoff, que je salue sur cette vidéo. Donc voilà, qui a réussi à me procurer à un prix vraiment très sympathique, hein, ce Barbie, donc une musique de Mark Ronson et Andrew Wyatt. Donc voilà, je l'avais beaucoup aimé le film, j'avais acheté le Various, donc voilà, j'ai maintenant la soundtrack, une superbe pochette glossy, hein, comme vous pouvez voir. Donc voilà, on peut penser ce qu'on veut du film. Moi, je me positionne clairement en disant que j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà, je n'ai pas honte, hein, je n'ai pas honte à le dire, hein, tout simplement. Donc voici le petit flyer à l'intérieur. Donc voilà ce qu'il y a avec les crédits, hein, notamment. Et donc le vinyle, donc voici la sous-pochette, et donc le vinyle est bien évidemment de couleur verte, non rose. Donc voici le vinyle de couleur rose, absolument magnifique, et franchement la soundtrack est vraiment excellente, hein, l'excellent boulot. Donc voilà pour l'édition de Barbie, le soundtrack. Je vous remontre une dernière fois la tracklist, hein, pour ceux éventuellement qui aimeraient l'acquérir ou l'écouter, hein. Allez l'écouter, hein, de la musique électro, franchement bien sentie. Je trouve que ça fait le job. Bien évidemment, ceux qui n'aiment pas le film, eh ben, passez, de toute façon, vous n'aimerez pas la soundtrack, hein. De toute façon, moi j'ai beaucoup aimé le film, une nouvelle fois je l'assume, et donc je suis super heureux d'ajouter cette soundtrack à la collection. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour, hein. Comme vous avez pu voir, j'ai accumulé énormément d'achats vinyles, hein, sur ces 3-4 derniers mois. Voilà, je voulais faire une vidéo complète, hein, pour vous montrer l'intégralité de ce que j'avais pu acheter, hein. Tout simplement, j'avais pas envie de la fractionner, hein. Donc j'espère que vous irez jusqu'au bout, hein, les fans de vinyle, la communauté vinyle, hein, notamment qui peut me suivre, hein, bien évidemment. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, n'hésitez pas à me dire également si vous avez acheté certaines de ces éditions, hein. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis!